Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui, tout simplement parce que la chaîne a passé le cap des 1000 abonnés, donc je voulais dire un grand merci à tous ceux qui me suivent, à ceux qui partagent nos vidéos, ça nous fait vraiment très plaisir, et j'espère que ça va continuer comme ça. Chose promise, chose due, pour les 1000 abonnés, là je suis en train de préparer la prochaine vidéo qui tout simplement va être un tutoriel pour s'améliorer au tir. Voilà, donc ce sera la prochaine vidéo. Donc en attendant cette vidéo tutoriel, aujourd'hui je vous propose de découvrir l'intérieur du fonctionnement d'un Glock, le système Safe Action. Je vous propose de voir ce qui se passe à l'intérieur même de l'arme, le fonctionnement des 3 sécurités. Donc pour ça, on va aller voir à l'intérieur de l'arme. Comment? On va voir à l'intérieur? Ah ouais, on va rentrer dans l'arme. Mais comment ça à l'intérieur? On va aller voir les mécanismes, comment ça fonctionne. Bah du coup t'es trop grand là, Quoi? t'en bouge pas, je vais te rétrécir. Je suis trop grand, il faut que... Tu fais... Non, non, non. Mais pourquoi t'as fait ça? Bah tu m'as dit que tu voulais rentrer à l'intérieur. Mais j'ai pas besoin que tu me rapetisses. Mais non, rame-moi ma taille normale. Et touche plus cette baguette magique. Voilà, c'est mieux comme ça. Allez, c'est parti. Bon, bonjour à tous. Non, j'ai pas besoin de me rapetissir pour vous faire voir l'intérieur d'un Glock. Non, tout simplement parce que j'ai eu la chance de mettre la main sur ce Glock. Donc c'est un Glock inerte, c'est-à-dire qu'il n'est pas en mesure de faire feu. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de percuteur. D'accord, le percuteur n'est pas là. De surcroît, il ne faudrait pas être préfuté pour faire feu avec, parce qu'on peut voir que le canon a été évasé. C'est vraiment pour pouvoir vous montrer l'intérieur du mécanisme, hein. Le système de sécurité Safe Action de chez Glock, qu'on va pouvoir voir. Alors je vais faire ce que je peux au niveau de la caméra, parce que filmer en macro, c'est pas forcément facile. J'ai pas forcément le bon objectif. Je me suis dit que ça pourrait intéresser les passionnés d'armes, et notamment les passionnés de Glock. Allez, c'est parti, je vais essayer de vous présenter ça, et vous faire voir les 3 sécurités. Et on va pouvoir voir aussi l'action du ressort de percuteur. Donc pour commencer, sur ce système Safe Action, il y a la sécurité de la détente. La sécurité de la détente, elle est incluse dans la détente elle-même, sous forme d'un levier. Un levier qui dépasse très légèrement. Et s'il n'est pas touché, il bloque la détente dans la position avant. Donc pour tirer, il faudra bien appuyer sur la sécurité de la détente et sur la queue de détente. Elles doivent être pressées en même temps et délibérément. Si la sécurité de la détente elle n'est pas pressée, on voit qu'il y a un petit ergot qui va bloquer et qui nous empêchera de ramener la queue de détente vers l'arrière. Et ainsi, le coup ne pourra pas partir. Donc la sécurité sur la queue de détente est prévue pour empêcher qu'un coup soit tiré accidentellement ou pour prévenir d'un coup en cas de chute ou en cas d'une pression latérale ou de force d'inertie exercée sur la queue de détente. Bien appuyer sur le milieu pour que ça fonctionne. Ok, donc ça c'est la première sécurité. Donc maintenant, il y a la sécurité du percuteur. Elle est pressée par un ressort et elle se trouve dans un canal prévu à cet effet, hein. On peut le voir comme ça, il est vertical. Elle bloque le mécanisme en position chambrée. Lorsque la barre de détente est placée vers l'arrière, une excroissance verticale de cette qu'il y a dessus vient pousser la sécurité de percuteur vers le haut, dégageant du même coup le canal du percuteur. Pendant le cycle de fonctionnement de l'arme, la sécurité de percuteur s'engage automatiquement avec l'assistance du ressort de percuteur. La sécurité de percuteur est conçue principalement afin d'éviter tout départ accidentel, même sous l'effet de forces permettant de désolidariser la culasse de la carcasse. Donc je rattrape mon point dur et je vois que pendant ce temps, je fais remonter la sécurité de percuteur. Dernière sécurité maintenant, la sécurité de la barre de détente. La partie arrière de la barre de détente, qui présente un profil cruciforme, repose avec ses extrémités latérales sur une rampe de sécurité en position chambrée, située dans le logement du mécanisme de détente. En pressant la détente vers l'arrière jusqu'au point de résistance et au-delà, la barre de détente commence à quitter la rampe de sécurité, pouvant alors être infléchie vers le bas. Lorsque la pression se poursuit, le connecteur oblige la barre à s'abaisser, libérant ainsi le taquet du percuteur. Pendant le cycle de fonctionnement de l'arme, le connecteur est poussé vers l'intérieur. Sa partie la plus haute est dirigée vers la rampe usinée dans la culasse, ce qui libère la barre de détente qui se trouve remontée sous l'action de son ressort et repoussée vers l'avant par le taquet du percuteur. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'on voit la pression du ressort. Hop, donc je rattrape mon point dur. Déjà on commence à travailler ici sur le ressort, d'accord, à le comprimer un peu plus. La sécurité du percuteur remonte. Et on voit vraiment que là, je vais appuyer jusqu'en butée et libérer le ressort. Je recommence. Donc, j'appuie, je monte la sécurité et je continue à comprimer le ressort jusqu'à ce que le percuteur soit libéré. Donc on voit bien l'action de la queue de détente, le mécanisme de la détente sur le ressort de percuteur. Je le refais une fois. On peut voir aussi
Je sais pas si vous voyez ici. On peut voir ici la griffe de l'extracteur et ici l'éjecteur. La griffe de l'extracteur et l'éjecteur. On peut voir l'intérieur du chargeur avec le ressort. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Il n'y avait rien de spécial, mais je pensais que c'était sympa de pouvoir vous montrer l'intérieur d'un Glock. Surtout si comme moi vous êtes passionné de la marque et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à rejoindre sur Facebook le groupe Team Glock. C'est un groupe dont je fais partie, j'ai la chance d'en faire partie. C'est un groupe de passionnés de Glock qui vont venir échanger sur les différents types de Glock. Ça tourne vraiment autour du Glock. Et d'ailleurs, je passe le bonjour à Nemo. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris 2-3 trucs. Et je vous dis restez sur Habile Adroit et je vous dis à bientôt.